Hey! Salut! Juste une petite question comme ça. Mais tu sais ce que c'est un vote à la majorité? Pas besoin de t'énerver. C'est mieux de commencer une conversation avec une question facile. Hein? Il y a des gens là-bas, on dirait. J'aime les votes à la majorité. Ils représentent la démocratie et suivent l'opinion du peuple. C'est une méthode qui minimise le conflit. Je hais les votes à la majorité. C'est juste une façon de faire taire les minorités. Ça ne fait que plus de ténèbres dans l'ombre. Ah, on dirait qu'ils ont une sérieuse dispute. Accessoirement, tu penses comme lequel des deux? Monsieur Blanc? Ou Madame Roux? Oh, elle est morte. Mais c'est bon pour toi. Ton opinion a le plus de supporters. À la fin, la majorité est absolue. C'est comme ça qu'on vit en société. Hmm? Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu avais su que l'autre allait mourir, t'aurais pas voté? Bon sang, tu n'avanceras pas du tout, tu sais? C'est tout le concept de ce jeu. Tu ne m'as pas l'air ravi, hein? D'accord. Si tu insistes, ayons un vote. Ton opinion contre la mienne. Très bien. Allons-y. J'ai fait un rêve bizarre. J'ai mal à la mâchoire. J'aurais pas dû dormir sur le bureau. Déjà si tard, je dois rentrer. Mieux vaut se dépêcher. Wow, c'est déjà complètement noir. Les lumières sont allumées, sûrement le garde. Merci de travailler même le soir. La mare du campus. On dit que si tu la regardes à minuit, ton reflet va te parler. Qui ça peut bien intéresser? Voir l'école comme ça fait très différent la nuit. Les lumières? Je vais devoir rentrer sans lumière? Le portail de l'école. Je dois y passer pour rentrer. Je ne veux pas encore partir. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais, Sarah? Joe? Joe Tazuna, ou plutôt Joe, un autre élève du lycée. On est souvent ensemble. Tu restes sorti tard pour les clubs. J'allais me dessécher à t'attendre. Bon, c'est pas grave. Écoute, je vais te dire quelque chose. Me dire quelque chose? Mes remerciements. Remerciement? De quoi tu parles? Oh, tu sais, tu nous as présenté, non? Moi et Ryoko. Ouais. Elle est trop sympa, c'est génial. Mignonne, hein? Adorable. Et je l'ai vu avaler tout un kebab d'un coup. Et elle est gloutonne en plus. Tout un kebab. Attends, vous avez eu un rendez-vous? Ah, c'était il y a juste une seconde. Je suis revenu à l'école pour m'en vanter. Tu aurais pu juste rentrer chez toi. D'accord, montage terminé. On rentre, Sarah? Et ensuite, Ryoko et moi, on a... Combien de temps dure cette histoire? Tu m'écoutes? On a fait des super progrès. Qu'est-ce qu'il m'ennuie?
Tu l'as embrassé ou quoi? Sois pas stupide. Faire ça au premier rendez-vous, je suis pas un monstre. On s'est tenu la main, incroyable, non? Enfin, c'est surtout car j'étais tombé dans un trou et qu'elle m'aidait, mais... Malgré tes habits tape à l'œil, tu es très timide. Hein? Tape à l'œil? Je suis blessé, meuf. Non, vraiment. Mince. Peut-être je devrais avoir une coupe au ras du cou comme au collège. Et le voilà qui pleure. Un poster informant de faire attention aux étrangers. Un faible lampadaire éclaire la rue. C'est rare que je sois dehors à cette heure-là, c'est vraiment sombre. Ça va? Tu veux que je te tienne la main? Je plaisantais, pas besoin de t'énerver. Mais sérieusement, ce serait pas plus simple si t'avais un petit ami, non? Tu n'arrives pas à dormir, hein, à cause de ce stalker. C'est pour ça que tu rentres toujours avec moi? Idiote, je voulais juste me vanter. Pas besoin de t'excuser, car je te l'ai dit, c'est pas ce que tu crois. C'était pas vraiment des excuses. Bon, on ferait mieux de se dépêcher. Tes parents doivent être inquiets à cette heure. Ouais. Je dois courir. Joe, cours! Hein? Ah! Ouh! On est chez toi. C'est bon, ça devrait aller maintenant que t'es là. Joe, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Est-ce que... Et s'il me tuait un jour? Je le laisserai pas faire, d'accord? Joe, Appelle-moi, quand tu veux. Et je ramènerai les mecs avec moi. cet homme, il me regardait. Et on aurait dit que... il essayait de me parler. Bon, ses parents t'attendent. Ouais. Eh, Joe, C'est rien. On se voit demain. À l'école. d'accord, je suppose que je vais... Les lumières sont éteintes? C'est noir. Pourquoi les lumières sont éteintes? Maman, papa, vous êtes là? La plante est tombée. Il se passe quelque chose de bizarre ici. Le salon. Normalement, maman m'attendrait là-bas en regardant la télé. Cette porte est celle de la chambre de mes parents. La salle de bain est là-bas. Les escaliers vers le premier étage. Ma chambre est là-haut. C'est noir. C'est bizarre, il devrait y avoir quelqu'un ici. Je vais allumer les lumières. L'interrupteur. J'ai un mauvais pressentiment. Allez, j'allume. Maman? Maman? Maman, maman! Maman, ça va? Elle respire. On dirait qu'elle s'est évanouie. Je fais quoi? Je fais quoi? Il y a une clé par terre. Clé de la chambre obtenue. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Sarah! Joe! Au secours, aide-moi, ma mère, elle s'est évanouie! Calme-toi. T'as appelé l'hôpital, la police? Pas encore, je dois appeler.
m'en occupe. Écoute-moi, Sarah. Calme-toi. Joe a commencé à passer un appel. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux rien faire. Mais je dois faire quelque chose. Quelque chose. C'est verrouillé. Je vais l'ouvrir. Clé de la chambre utilisée. La porte est ouverte. Papa, tu es là? Maman s'évanouit, papa, où tu... Où je suis, moi? Je regarde le plafond. Pourquoi je dors ici? Je crois que je suis rentrée. Et ensuite... Maman? Maman! J'ai rapidement essayé de me lever sans succès. Est-ce que j'ai quelque chose sur la tête? J'ai touché ma tête avec peur. Il y avait une espèce de ceinture, machine. Je suis ligotée? Pourquoi on ferait ça? C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Ma température montait. Soudainement, j'avais peur. Non, je suis quelqu'un! Je ne pouvais pas bouger. En plus de ma tête, mon bras gauche, mon torse et mes jambes étaient entravés. Je ne peux bouger que mon bras droit. Quelqu'un! J'allais crier et puis je me suis tue. Le stalker. Il a attaqué ma mère et il m'a emmenée ici. Est-ce que je vais me faire tuer? Sarah, c'est toi? Cette voix. Joe, c'est toi, tu es à côté? Ouais, mais je peux pas bouger. Tu pourrais m'aider? Joe est dans la même situation? Un téléphone? J'ai cherché ma poche avec ma main libre sans rien trouver. Joe, est-ce que c'est ton téléphone? Eh, c'est vrai, il y a quelque chose. Voilà. Bonjour. Qui que ce soit, aidez-nous! La première épreuve va commencer. Sarah, Joe, trouvez la clé cachée dans cette salle. Puis retirez vos entraves. Après que la limite de temps sera dépassée, le mécanisme du lit va s'activer. Et vos corps seront écrasés, sans ménagement. N'oubliez pas de profiter de ce frisson corps et âme. La limite de temps est de 5 minutes, et notez qu'il n'y a qu'une seule clé, alors décidez-vous qui de vous va l'utiliser. De quoi il parle? La première épreuve? On va mourir dans 5 minutes? Ce n'est pas le moment de causer! J'ai fouillé ma poche avec ma main libre sans rien trouver. Joe, vérifie tes habits! Ouais, quand j'ai pris le téléphone, j'ai dû faire tomber un truc. Sérieux, prends-la! Je l'ai eu! C'est la clé! Très bien! Dépêche-toi d'utiliser cette clé! T'es sûr? Je fais ça, tu vas voir. Si cette voix disait la vérité, je pourrais mourir. Mais... Joe, je suis sûre que tu peux trouver un truc. D'accord. Je vais l'utiliser. Et je vais te sauver, définitivement. Mince, ça m'a pris du temps. Je dois sauver Sarah maintenant. Une clé rouge. J'ai enlevé mes ceintures avec. Du
papier de verre prend du plafond. Est-ce que celui-là 3, 1, 4, 1 est écrit sur le mur. C'est quoi ces chiffres? Un cadenas vert. Qu'est-ce que je fais? La clé est trop grosse pour entrer. Stupide clé. Ne sert donc à rien. Une clé rouge. J'ai enlevé mes ceintures avec. Il y a quelque chose au bout de la clé? Il y en a eu de verre à l'extrémité de la clé. J'ai compris. Avant la clé était verte, puis il y a eu un endroit rouge dessus. Si j'avais quelque chose pour la gratter, je pourrais en refaire une clé verte. Le papier de verre prend du plafond. Ah! Je peux gratter la clé avec ça. J'ai retiré l'enduit rouge et on voit une clé verte plus mince. Une clé rouge. On voit clairement la partie verte. Un cadenas vert. Qu'est-ce que je fais? C'est ouvert! Vraiment? Je vais enlever ces trucs. Merci, Joe. Tu peux te lever? Il y a une porte là. Partons d'ici. Pronto. Ah, attends, Joe. Hein, c'est sombre. On ne voit rien. À gauche, c'est un cul-de-sac. On va devoir aller à droite. Sérieusement, Sarah, on se sépare pas. D'accord. On a continué d'aller en avant. Mais on ne voyait toujours aucune lumière. On devait être dans un très très long couloir. Ou alors nous n'avancions pas du tout. Joe, ce téléphone que tu avais utilisé avant, tu pourrais l'utiliser pour nous éclairer? C'est vrai, Sarah, pas bête. Tu l'as sur toi? Ah, je l'ai laissé là-bas. Bon, bah tant pis. Qu'est-ce qui pourrait nous éclairer? On fouillait nos poches quand soudainement... Quoi? Oh! Du vent souffle par en dessous? Où est le sol? Je m'envole? Non, on tombe. Je ne sens plus le sol. Oh! Combien de temps? Quelle hauteur? D'où on tombe? Je ne sens plus rien. Hé, lève-toi. Allô? Tu vas pas rester stupéfait pour toujours, si? Où je suis? Bonne question. Oh. Je suis vivante. Je ne suis même pas blessée. Des gens? Qui vous êtes tous, merde? Qu'est-ce que je fous là? Oh, comme si l'un de nous le savait. Calme-toi, meuf. Il y a personne ici qui le sait. Et que se passe-t-il? C'est troublant. Ils ont l'air trop distraits pour me remarquer. Qu'est-ce qu'il se passe?